Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité. La fondation Diwan al-Zakat a procédé ce matin au Palais du Peuple à la distribution de la seconde tranche de la collecte du parrainage de l'année 2022, l'année écoulée. Et le président américain Joe Biden a déclaré hier l'état de catastrophe majeure en Californie où de nouvelles intempéries sont attendues après 3 semaines de précipitations inédites qui ont fait au moins 19 morts. C'était les titres. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est rendu hier à Ali Sabieh pour prendre part aux activités de la semaine dédiée à la solidarité et à l'action sociale. Une immense foule attendait donc hier à Ali Sabieh la visite du Premier ministre à la tête d'une importante délégation ministérielle qui prenait part aux festivités de la Semaine nationale de la solidarité. Arrivé en fin de matinée, le Premier ministre a été accueilli par la ministre des Affaires sociales et des solidarités, entourée de ses pairs de l'économie et des finances, de la décentralisation, de l'intérieur, ainsi que des autorités de la région, en l'occurrence le préfet de la ville d'Ali Sabieh, le président du conseil régional, entre autres. Au siège même du conseil régional de la ville, les différents Assadjo qui ont pris la parole n'ont pas manqué de remercier le département ministériel de la solidarité qui a effectué un remarquable travail, surtout dans le domaine de l'autonomisation de la femme et toute l'assistance qu'il accorde aux populations vulnérables. Tour à tour, lors de leurs différentes interventions, les femmes et les notables ont encouragé la ministre et ses équipes à multiplier leurs efforts et que la lutte contre la pauvreté est loin d'être terminée. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyes Moussa Douale, qui a en premier pris la parole, a affirmé que la différence saute aux yeux après son passage à Ali Sabieh l'année dernière, quand la région a été frappée par une sécheresse sans pareil. Nous nous sommes sortis grâce à notre politique de solidarité qui a montré ses preuves, a indiqué le ministre, et a ajouté que grâce au ministère des Affaires sociales et des solidarités, les dames de cette région sont plus autonomes et la multiplication des activités génératrices de revenus des jeunes démontre que les jeunes Assadjo prennent leur destin en main. C'est ce qui fait d'Ali Sabieh un pôle de développement économique. La ministre des Affaires sociales et des solidarités, Mme Loufa Ismaël Abdo, a pour sa part mis en exergue le bilan des réalisations de son département. On l'écoute. À travers ses multiples interventions, a renforcé et enrichi les offres en infrastructures et équipements marchands et non marchands. Je vais citer quelques-uns. Au niveau éducatif, plusieurs écoles, collèges, dortoirs ont été réhabilités ou construits dans les sous-préfectures d'Ali Sabieh, Holhol et Ali Addeh. Ali Addeh, la pose de la première pierre de l'extension de la centrale solaire pour permettre justement la multiplication par 5 de la capacité en KVA Crète de la capacité pour la ville de Ali Addeh. Cela va permettre, comme vous le savez, dans une politique générale que mène le président de la République, le renforcement du capital humain. La pose de la première pierre de l'extension de la centrale solaire pour permettre justement la multiplication par 5 de la capacité en KVA Crète de la capacité pour la ville de Ali Addeh. Cela va permettre, comme vous le savez, dans une politique générale que mène le président de la République, le renforcement du capital humain. Pourquoi le ministère des Affaires sociales et des Solidarités? Pourquoi la DDS? Parce que nous sommes un ministère transversal. Nous essayons d'appuyer les ministères sociaux pour tout ce qui vient à manquer, pour mobiliser des fonds avec l'intermédiation et l'appui du ministère de l'Économie et des Finances. Nous avons pu mobiliser, grâce à la Banque mondiale, un financement colossal pour permettre à la ville de Ali Addeh d'avoir des collèges électrifiés, des centres de santé électrifiés, des centres pour les femmes électrifiés. Tout ça, c'est grâce également à l'électrification. L'électrification va également ramener l'eau. Comme vous le savez, les forages ont besoin également d'électrification pour être vraiment affranchis des carburants qui peuvent être amenés à manquer. Dans Ali Addeh, nous avons, avec la DDS, construit un collège et des logements de fonction qui ont été faits pour également héberger les enseignants localement. Ali Sabieh, ville et périphérique, nous avons réhabilité un collège et 2 dortoirs pour les enfants, une construction d'un logement pour les enseignants. À Holhol, nous avons également fait la réhabilitation et l'extension d'un collège de Holhol. Dans le domaine de la santé, extension et équipement matériels médicaux essentiels des centres de santé d'Ali Sabieh, de Holhol et de Ali Addeh.
Dans le domaine de l'accès à l'eau, adduction d'eau potable en provenance d'Éthiopie avec Ali Sabih, Ville, Ali Adde en cours et Holhol en cours. Mais quand on parle de Holhol et Ali Adde, on n'oublie pas les périphériques. Il y aura plusieurs campements et plusieurs villages qui seront alimentés en eau. Et le Premier ministre, donc Abdelkader Kamel Mohamed, qui a clôturé la série des interventions, a déclaré que le gouvernement avait une multitude de chantiers en cours qui nécessitent des ressources humaines qualifiées. Voici un extrait de son intervention. Fait beaucoup de choses dans la mesure où le montant que Ounoufa nous disait tout à l'heure est très important. Ce n'est pas le montant en argent. Je parle des travaux qui ont été effectués sont très importants pour nous. Ceci étant dit, nous avons encore la volonté d'aller encore plus loin et avec vous. Ça, il faut le savoir. Il y a beaucoup d'étudiants ici, il y a beaucoup de gens qui sont bien formés et ça, c'est grâce effectivement à la politique initiée par le chef de l'État. Ces ressources humaines sur lesquelles nous avons misé notre politique. Parce que si nous avons assez de ressources humaines bien qualifiées, nous pourrons aller très loin. Et à l'issue de la cérémonie, le Premier ministre et sa délégation ont procédé à une série de pauses depuis première pierre sur ce qui a été l'esplanade de l'ancienne gare de la ville d'Ali Sabieh. Il s'agit en premier d'une série d'échoppes, puis d'une crèche ainsi qu'un laboratoire régional pour le bâtiment. Ce projet sera exécuté par l'ADDS, l'Agence djiboutienne de développement social. Les échoppes entrent dans le cadre des missions du ministère des Affaires sociales et des Solidarités pour impulser une dynamique aux activités économiques et constituent ainsi une véritable outil d'autonomisation. Quant au laboratoire régional du bâtiment, il s'agit du premier du genre dans les régions de l'intérieur et il sera mis en place pour entrer en phase avec l'extension de la ville qui ne cesse de s'agrandir. Et à l'issue de cette cérémonie, notre équipe sur place a pu recueillir plusieurs réactions, dont celle de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Loufa Ismail Abdo. La voici. Il nous plaît vraiment aujourd'hui d'être là parce que nous avons non seulement posé la première pierre du premier laboratoire régional, parce qu'habituellement le laboratoire d'équipement justement pour mettre aux normes toutes les infrastructures ou même toutes les maisons ou les appartements qui se construisent en région d'Ali Sabieh, le laboratoire se situait dans la capitale, il n'a pas été décentralisé. Au jour d'aujourd'hui, Ali Sabieh peut avoir la fierté d'avoir le premier laboratoire qui sera vraiment une antenne régionale. Nous voulons fournir à la région d'Ali Sabieh tous les infrastructures et services sociaux de base importants pour justement développer la région d'Ali Sabieh. Là, nous sommes devant la pose de première pierre justement des échoppes qui seraient créées tout autour de cette clôture justement de ce complexe, je peux dire, puisqu'il y aura 3 infrastructures. Et ces échoppes, qu'est-ce qu'ils vont permettre? Comme je l'ai dit tout à l'heure lors de mon allocution, nous sommes en train de renforcer les caisses d'épargne et de crédit ici. Nous donnons vraiment la chance au commerce local et régional pour se développer. Vous savez, le président de la République met beaucoup de fonds propres, mais également de bailleurs, mobilise énormément de son énergie pour fournir à nos régions tout ce qui est important pour qu'elles puissent être à la même hauteur ou au même diapason que la capitale, pour leur donner les mêmes chances que Djibouti-Ville. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous sommes vraiment dans la deuxième phase qui est non seulement d'assister ces populations qui vivent dans une vulnérabilité, mais qu'ils puissent atteindre un niveau d'autonomisation et de résilience suffisant. Voici à présent la réaction du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. C'était juste après cette cérémonie marquant la pose de la première pierre d'une série d'échoppes, puis d'une crèche ainsi que d'un laboratoire régional pour le bâtiment. Écoutons le Premier ministre. Les échoppes, c'est très important pour la municipalité, pour le conseil régional. Mais le laboratoire en bâtiment, c'est pour effectivement la construction. Mais avant de construire les bâtiments, il faut voir si la pierre avec laquelle on construit est réellement bon ou pas. Donc c'est ce que nous avons, nous, à Djibouti, le laboratoire des bâtiments. Eh bien, ça sera aussi fait ici à Ali Sabieh, puisque ce sera un laboratoire décentralisé. La directrice nous disait tout à l'heure qu'ils vont essayer d'utiliser aussi les matériaux locaux d'ici
pour la construction. Dans le reste de l'actualité, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubacar Omar Hadi, a reçu ce matin le président de la région somalienne de Jubaland, Ahmed Mohamed Islam, à la tête d'une importante délégation de son administration qui est en visite officielle en République de Djibouti. Le président de la région de Jubaland a visité les différents sites portuaires en présence du président de l'autorité des ports et des zones franches. La visite a débuté par la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, où il a reçu les explications sur place sur le terminal et ses avantages potentiels pour le pays et en particulier pour la région par le directeur général, M. Abdillahi Adawi Sigad. Et bien, par la suite, la délégation conduite par le président de la région somalienne de Jubaland, Ahmed Mohamed Islam, a visité le DMP, le Djibouti Multipurpose de Doralé, où il a été accueilli par son directeur général, Jama Ibrahim Dalal. Ce dernier a présenté à son tour au président de la région de Jubaland, Ahmed Mohamed Islam, des explications sur les activités de ce port. Enfin, à Djibouti International Tower, Mohamed Ahmed Islam a reçu une présentation sur les différents projets entrepris par l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, et ce, en perspective, suivi d'échanges et de discussions avec M. Aboubacar Omar Hadi. Le ministre djiboutien de la Santé, le Dr Ahmed Rabla Abdili, a pris part à cette visite. La fondation Diwan El-Zakat a procédé ce matin au Palais du Peuple à la distribution de la seconde tranche de la collecte du parrainage de l'année 2022. Parrainer un orphelin demeure sans aucun doute un geste noble et crucial pour affermir ce lien de solidarité qui nous unit tous. Mieux encore, le parrainage constitue pour l'islam, cette religion que nous chérissons tous, un investissement bénéfique en vue d'une récompense meilleure dans l'au-delà. D'où l'utilité et l'intérêt sans faille pour chacun de nous de prendre part à cet élan. Chaque année donc, à pareille date, la Fondation Diwan El-Zakat procède à la distribution de la collecte du parrainage. C'est dans ce sens que ce matin, la Fondation Diwan El-Zakat a tenu au Palais du Peuple une cérémonie de distribution de la seconde tranche de la collecte du parrainage des orphelins de l'année écoulée. Placée sous l'égide du ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Momin Hassan Barre, cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, du directeur général de la Fondation Diwan El-Zakat, Suleiman Hussein Moussa, du directeur général des Biens Warf, El-Mino Jama, les ulémas du pays, ainsi que les bénéficiaires de la collecte du parrainage. Gage de réussite, l'événement s'est installé au fil du temps comme le rendez-vous atypique de bienfaisance. Chaque année, une centaine d'orphelins accompagnés de leurs tuteurs. SM, l'esplanade du Palais du Peuple pour assister à ces traditionnelles rencontres, lesquelles donnent le coup d'envoi de la distribution de la collecte du parrainage de l'année écoulée. Redonner le sourire à nos orphelins, certes, mais pas seulement. Ces réunions répondent aux soucis de la société, à son attachement aux principes de l'islam. Le parrainage assure à travers l'appui qui tend à soutenir un orphelin au resserrement et à la consolidation de la cohésion sociale. Le mérite revient sans aucun doute au président de la République qui a eu l'idée en 2004 de mettre sur pied un organisme chargé de collecter la zakat conformément aux préceptes du droit islamique. Cette institution sert d'intermédiaire entre les bienfaiteurs et les différentes catégories des ayants droit légitimes à travers toute la République de Djibouti. La distribution de la collecte de cette seconde tranche s'élève à 17 400 000 francs pour un total de 1160 ménages ayant un orphelin résidant dans la ville de Djibouti. Le directeur général de Diwan El-Zakat, Suleiman Hussein Moussa, dans son intervention, souhaitait la bienvenue à tous les participants à cette cérémonie en soulignant que cette occasion vise à distribuer la seconde tranche de parrainage d'orphelins pour l'année 2022, coïncidant avec la Semaine nationale de la solidarité. Le directeur général a expliqué que le Diwan El-Zakat est considéré comme la première institution sociale caritative fondée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en 2004, puis rattachée en 2007 au projet de parrainage des orphelins. Le directeur général de Diwan El-Zakat a saisi cette opportunité pour exhorter les commerçants à contribuer au programme de parrainage des orphelins qui permettrait d'améliorer les conditions de vie de ces derniers. Prenant la parole à son tour, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Momin Hassan Barre,
a souligné que ce programme de parrainage d'orphelins est devenu l'un des programmes les plus importants menés par son département depuis son lancement, et ce, dans le cadre de la politique sociale et du développement global parrainé par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Le projet de parrainage d'orphelins s'est élargi selon le ministre et le nombre de sponsors a augmenté par rapport aux années précédentes grâce à votre soutien, a-t-il dit, constant, et à votre dévouement et à la proximité du Tout-Puissant avec cette bonne action. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires musulmanes. À la une également, en marge des travaux de la 13e session de l'Assemblée de l'IRENA, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, qui se sont tenues à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, du 13 au 15 janvier 2023. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedji, a participé dans l'après-midi d'hier à une réunion annuelle de haut niveau des pays membres de l'Alliance géothermique mondiale. Objectif, permettre aux pays membres de la dite alliance et à ses partenaires de réfléchir sur les activités à entreprendre et d'échanger sur l'approche stratégique à adopter en matière de développement de l'énergie géothermique pour les prochaines années. Le ministre de l'Énergie a présenté aux délégations et aux investisseurs présents les avancées et les progrès notables enregistrés par notre pays dans les domaines de l'exploitation, de l'exploration et du développement de la ressource géothermique. L'Alliance géothermique mondiale est une plateforme multipartite qui a pour mission de renforcer le dialogue et la coopération technologique entre les pays à fort potentiel géothermique, ainsi qu'avec toutes les parties prenantes impliquées dans ce secteur, en coordonnant leurs actions afin de favoriser le développement de la géothermie au niveau mondial. À la une également, à l'approche des élections législatives prévues en février prochain, la Commission nationale de la communication a organisé ce matin une réunion de concertation portant sur les conditions de couverture médiatique lors de la campagne avec les responsables des différents médias du pays. Cette réunion a réuni autour d'une même table les directeurs des médias de la presse écrite et de la presse audiovisuelle, à savoir le président de la CNC, la Commission nationale de la communication, Ali Mohamed Dimbio, le directeur général de la RTD, Adan Abdi Jama, le directeur général de l'agence djiboutienne d'information, Abdelazar Ali Derane, le directeur de la Nation, Fahim Ibrahim Ali, représentant du journal Al-Ran, et plusieurs autres responsables de la Commission nationale de la communication et des délégués du ministère de la Communication. Le président de la CNC, Ali Mohamed Dimbio, a expliqué l'objet de cette réunion, puis les représentants des médias nationaux ont pris la parole à tour de rôle et ont exprimé leur remerciement au président de la Commission nationale de la communication d'avoir organisé cette réunion de concertation pour mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour assurer les bonnes couvertures médiatiques aux élections. On les fait avec vous, bien entendu, les acteurs du média. C'est pour ça qu'on a voulu tenir cette réunion. Donc, nous allons nous voir sûrement plusieurs fois donc, durant ces périodes-là. Donc là, c'est une période donc, avant la campagne. Donc, il y aura une période pendant la campagne où on se verra. Il y a une période aussi, peut-être aussi, après la campagne aussi. On doit se voir parce que, vous savez, comme on dit, vous savez, nous faisons toujours des rapports, je vous en parlerai, mais ça serait bien aussi que vos recommandations soient dans les rapports pour que, là aussi, après aussi, les décideurs politiques puissent vraiment tenir compte des difficultés que vous, surtout, vous avez rencontrées, et nous allons faire écho à vos difficultés. Donc, comme je disais, si vous voulez, donc, il y a 2 points principaux, quand même, que nous devons regarder ensemble. Le premier point, bien entendu, ça, les moments venus, on aura l'occasion d'en parler, c'est en période donc, électorale, c'est comment répartir les temps d'antenne. C'est important parce que vous savez, les temps d'antenne, c'est pour les partis politiques, donc pour les coalitions ou les partis politiques donc, qui sont en lice. Ça, c'est un point donc, qui est très très important, que nous devons voir, que nous allons voir avec les partis politiques aussi, mais que nous allons voir avec vous. Et l'autre point qui est important aussi, et pour nous, et pour vous, et pour les citoyens sur l'ensemble du territoire, donc l'accès à l'information. Écoutons à présent le mot du directeur du journal La Nation, Fahim Ibrahim Ali.
C'est une première réunion que la CNC a organisée pour sensibiliser les directions des médias afin de se préparer pour ces élections, les prochaines élections législatives, et de faire de notre mieux pour respecter l'impartialité, la déontologie, etc., etc. Et nous avons vu ensemble tout ce qu'il fallait mettre en œuvre et de se préparer à l'avance pour pouvoir faire de notre mieux et répondre de notre mieux aux missions qui nous sont consignées. Dans l'actualité également, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a présidé ce matin la cérémonie de remise des récompenses de la saison sportive 2022 en individuel et en collectif. Cette cérémonie animée par le chef de corps du régiment blindé, le colonel Dahir Hassan Abadid, a débuté de très bonnes heures et s'est tenue au centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli du camp Charosman. Le chef d'état-major de la Défense, le sous-chef d'état-major de la Défense, le directeur général de la police nationale, ainsi que les hauts cadres de l'armée djiboutienne étaient également présents pour assister à la remise des trophées. mada ugubiyo calankiyo arladu kiyayirkanayeen. Cette journée a vu la participation des footballeurs, des volleyeurs et des athlètes de l'armée djiboutienne qui ont remporté haut la main les différentes compétitions auxquelles ils ont pris part durant l'année 2022. Parmi ces exploits sort du lot la victoire successive à 8 reprises des footballeuses de l'armée djiboutienne durant le championnat national. L'obtention d'une bourse olympique pour 6 athlètes de l'armée djiboutienne grâce à leur remarquable performance. Le record du Grand Bara, anciennement détenu par Ahmed Salah depuis 38 ans, qui a été battu par le sous-lieutenant Fattah Ismail Ibrahim. Et enfin, la victoire imposante du tenant du titre de l'année 2021-2022, l'équipe de l'école militaire lors du tournoi annuel de football des forces armées djiboutiennes. Et enfin, le chef d'état-major général des armées a tenu à féliciter et à encourager chacun des gagnants des Jeux sportifs internationaux, régionaux et nationaux au moyen de trophées ou de présents remis aux différents vainqueurs. Les récompenses de la session 2022 en individuel et collectif. On commencera d'abord par honorer l'équipe de football féminin de l'armée djiboutienne et on remettra les 2 coupes qui ont été remportées par cette équipe féminine de FAD. Donc j'appelle Marca, c'est le capitaine de l'équipe, à sortir du rang. Ensuite, la remise de récompenses collectives pour le football. Premier, l'école militaire, président Goulen. Deuxième, les régiments blindés du camp Charosman. Troisième, la marine nationale. mada ugubiyo calankiyo arladu kiyayirkanayeen.
ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo ina tahay awoodii lagu Et c'est dans une ambiance donc conviviale que le groupe folklorique Harbi a conduit la suite de la cérémonie au rythme des chants et des chorégraphies militaires traditionnelles et cérémoniales. Et en fin de cérémonie, et finalement donc cette cérémonie qui s'est déroulée au camp Cheikh Ousmane, lieu de repos éternel de Feu El Hajj Hassan Bouled Abtidan, père de notre nation, se terminera avec les hommages appuyés qui lui ont été rendus. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد دنبينا الله دافو مغفرية دنبي داف الله ينسيو halka xafladda aan ku qabanay sabax Allah ka yeelo muraad gurgulaha laga laha Allah noo aqbalo duruub wixii aan galnaa Allah naga dhaafo xasanaad wixii aan galnayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah noo aqbalo waalidtoodii wixii irqiya abku xalli wixii buriye bari naga dhalo dhama Allah u naxariisto aabihi ummadda xasi gulid Allah u naxariisto شيخ البلاد مارتان شيخ عثمان الله ونحريسه كما عادة كجرا ودم قبرها الله والنور إنك إلهي سبحانه وتعالى كل محبية عيسي شرف وضنوا الله ينقدقه دل كينين كي إلهي سبحانه وتعالى هرور الله ينقدقه إنك إلهي سبحانه وتعالى قلبي الله مديو مديكتين الله مديو إله وصلاة كبرني خير رباتي ما كبرني شر رباتي ما كمان قال لي مصايب كأجوز صعي آفات كلاه تقال له حنون الله نكرم مريم Je vous le disais en titre, le président américain Joe Biden a déclaré hier l'état de catastrophe majeure en Californie où de nouvelles intempéries sont attendues après 3 semaines de précipitations inédites qui ont fait au moins 19 morts. Joe Biden a ordonné l'octroi d'un subside fédéral pour aider les habitants et les collectivités de cet État à réparer les dégâts causés depuis le 27 décembre par les violentes tempêtes hivernales qui ont causé des inondations, des glissements de terrain et des coulées de boue, selon un communiqué donc, de la Maison-Blanche. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.